Moi, je travaille sur les sciences, et en particulier sur les sciences, maintenant les sciences de la Terre, à cause de la crise écologique, disons. Et je m'intéresse à la fois à des publications, disons, académiques, et en même temps à des autres modes de production, disons, que les articles ou les livres, même si j'en ai fait beaucoup, certains disent trop. Et donc, je suis passé depuis quelque temps, grâce à la collaboration avec Frédéric, à d'autres modes de présentation, disons. Et en l'occurrence, ce qui nous intéresse dans le spectacle vivant, si je peux dire que je fais partie de spectacle vivant, c'est à la fois le théâtre, mais Frédéric en parlera mieux que moi, et un genre un peu hybride qu'on appelle la conférence spectacle, ou la conférence performance, qui consiste à transformer un peu la conférence académique, c'est une conférence académique, presque dogmatique, je maintiens ma ligne pendant 1 heure, mais en modifiant la façon dont ce qu'on appelle d'habitude les diapositives sont présentées. Donc en fait, je m'insère à l'intérieur d'un dispositif qui devient un dispositif artistique. Ce dispositif est en lui-même le résultat d'une collaboration entre une architecte, des designers et des scientifiques. Donc je suis en fait le troisième terme d'une collaboration entre scientifiques et artiste, et je mets en scène, et je suis mise en scène par Frédéric. Donc c'est une opération assez hybride. Inside, ça veut dire dedans, donc c'est un terme anglais, là je ne me souviens plus pourquoi on a un terme anglais, mais par contre ça veut dire qu'on atterrit par opposition, disons, à des traditions scientifiques, économiques, intellectuelles qui nous menaient vers le dehors, avec l'idée qu'on allait sortir de la condition terrestre finalement. Et si on voulait résumer la crise écologique en un mot, c'est que non, on ne peut pas sortir davantage, il faut au contraire se remettre à l'intérieur. Et donc la notion d'intérieur prend une dimension très importante dans des tas de sciences, et évidemment aussi dans des tas d'arts. Il y a un retour assez frappant dans tous les arts à la question de comment réhabiter de l'intérieur cette terre qu'on croyait pouvoir quitter, disons en gros, pour le dire simplement. Il y a évidemment toujours des gens qui veulent la quitter. Monsieur Musk a envoyé une fusée récemment pour faire de la publicité pour la Tesla. Donc il y a toujours cette idée qu'on va se télédécharger dans l'espace. Mais en même temps, on est bientôt 9 milliards et on sait que c'est impossible. Donc partout dans les sciences, dans les techniques, dans l'économie, évidemment dans les arts, on cherche un moyen de revenir à l'intérieur et d'atterrir en quelque sorte. Et c'est cet atterrissage qui m'intéresse. Je reviens sur vous parliez de la crise géologique, qui est une des catastrophes possibles, écologique. Elle est aussi économique, elle est aussi politique, parce que c'est impossible de dissocier les choses. Oui, mais on ne peut pas, malheureusement, elle est si vaste qu'on ne peut pas aborder directement la question politique. Il faut l'aborder par le biais, justement, de la transformation des sciences. Et c'est ça qui nous intéresse, de la présentation aussi de la transformation des sciences. Donc la conférence porte sur un sujet qui a l'air scientifique, mais qui est en même temps cosmologique, c'est-à-dire où est-ce qu'on est. On a été désorienté dans le temps et dans l'espace, et maintenant on cherche à se réorienter dans le temps. C'est le problème de cette période qu'on appelle l'Anthropocène. Et dans l'espace, c'est ce qu'on appelle la zone critique, c'est-à-dire le fait qu'on n'est pas sur Terre, dans la sphère, telle qu'on imagine d'habitude, l'imaginaire, disons, galiléen, mais qu'on est sur ce petit biofilm que certains scientifiques que j'étudie par ailleurs appellent zone critique. Et c'est ça qu'on a voulu présenter dans cette conférence spectacle. Un mot encore sur une chose que vous disiez à une époque où vous disiez nos futurs vivent l'avenir, avec une petite différence sémantique sur nous avions l'idée d'un futur, aujourd'hui c'est plutôt un avenir. Le français a 2 termes, effectivement, c'est un avantage sur l'anglais, un des rares avantages sur l'anglais. Le futur, c'est la façon dont on imagine la suite, mais à partir des coups partis du présent, alors que l'avenir, c'est ce qui vient à vous et qui peut être complètement différent du présent. Donc c'est 2 façons différentes de s'attendre à ce qui va arriver, disons. Et il y a dans à venir une capacité d'ouverture à la situation qu'on n'a pas le mot de futur, de futurologie, de futurisme, qui ont joué un rôle important au début du XXe siècle dans les arts d'ailleurs, et aussi dans la politique et dans l'économie. Donc l'avenir, ça est un terme aussi spirituel, disons, qui a un sens différent. C'est pas la même position, même s'il s'agit toujours de la même chose, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire après.
Et l'avenir n'est pas le même que le futur. Oui, j'ai effectivement dit ça. Alors justement, après, c'est là aussi beaucoup votre travail, et on va reparler d'Insight dans quelques instants. Après, c'est-à-dire que voilà, nous sommes à un moment où on peut imaginer que nous sommes pas loin d'une période comme au XVe, XVIe siècle, au moment de la Renaissance, où il faut redéfinir une façon de vivre ensemble, mais un ensemble très large sur cette planète, où il faut redéfinir une géographie physique, mentale, où il faut repenser complètement le monde. Et ça passe aussi par la représentation du monde. Vous parliez tout à l'heure de la représentation du globe, qui était notre point de vue de Sirius sur le monde. Et vous commencez depuis longtemps, et ça prend encore forme plus là sur votre travail sur la zone critique avec la conférence avec Frédéric Aïtouati, de se dire quelle représentation mentale, quel imaginaire aujourd'hui proposé pour sortir de ce point de vue qui était celui des 3 derniers siècles. Ben, ça, c'est le travail que poursuit Frédéric, c'est-à-dire qu'elle a étudié le début de cette période, et elle se trouve maintenant en tant que metteuse en scène à la fin. Et effectivement, une nouvelle période qui s'ouvre, qu'on peut comparer, ça c'est la version positive. Il y a la version catastrophiste en disant toutes les carottes sont cuites, et il y a la version positive qui est de dire c'est une nouvelle renaissance, qui est un pari sur l'avenir, justement. Je ne suis pas sûr que si on me poussait, je serais complètement d'accord avec cette position, mais disons, c'est l'intérêt de notre collaboration, c'est que Frédéric, elle connaît bien la période où cette affaire a commencé. C'est-à-dire le moment où on a imaginé, il a fallu réimaginer tout un imaginaire cosmologique pour absorber le premier nouveau monde. Et maintenant, on absorbe le second nouveau monde. Et je vais lui laisser expliquer cette affaire qu'elle connaît beaucoup mieux que moi. Oui, Frédéric Aïtouati. Expliquer le nouveau monde. Je ne sais pas si je peux le faire comme ça, mais en tout cas, ce parallélisme, effectivement, dont Bruno parle entre le passage du XVIe au XVIIe siècle et un petit peu le monde dans lequel nous sommes, je crois que ça fait quelques années qu'on travaille ensemble dessus avec beaucoup de gens. L'une des questions centrales et qui permet de faire alliance entre disciplines, c'est vraiment celle des images, c'est-à-dire qu'on a besoin... au XVIIe siècle, de nouveaux récits, de nouvelles images, pour comprendre un petit peu dans quel nouveau cosmos on est, galiléen. Et l'hypothèse qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'il y a un passage à nouveau cosmologique qui est en train d'advenir. Voilà, donc la collaboration, elle se joue vraiment là-dessus. Et il me semble que le passage au théâtre, le passage au plateau, s'explique aussi de cette manière-là. C'est-à-dire que c'est dans un espace qui, justement, au XVIIe siècle, a été créé, construit en lien avec cette nouvelle cosmologie, eh bien, c'est justement dans cet espace-là qu'il faut retravailler les questions de cosmologie. C'est-à-dire qu'on est un peu au même moment. Et donc, on en parlait ce matin avec un groupe de marionnettistes, on est en train de changer simplement notre rapport à l'espace de jeu. C'est plus des humains dans un espace vide, ça va être des humains, des non-humains, des agents, des actants, dans un espace qui lui-même bouge. Donc ce sont des questions qui sont simultanément cosmologiques, théâtrales, scénographiques, artistiques, esthétiques. Et là j'insiste sur ce que Bruno disait tout à l'heure, c'est-à-dire que Inside, c'est pas du tout nous deux seulement, c'est Alexandra Arène, Sonia Lévy, c'est-à-dire que c'est des scientifiques, c'est une collaboration nécessaire, c'est pas simplement pour le plaisir de travailler à 15, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, sans les physiciens, géophysiciens du globe, comprendre ces zones critiques que Bruno étudie, on ne peut pas, sans les architectes, leur donner des images, on ne peut pas, sans des artistes, essayer de capter ces questions de désorientation ou de dans quoi nous sommes. Donc voilà, c'est en fait la forme conférence-spectacle, elle est à la fois très sobre, c'est Bruno parlant comme en conférence, c'est Bruno jouant son propre rôle, ne jouant pas en fait, mais c'est essayer de pousser un peu plus loin cette question de la diapositive de conférence, de la diapositive scientifique, et se dire, mais finalement, si on construit non pas simplement une image, mais un espace nouveau, si on fait une scénographie immersive, comme on dit aujourd'hui, avec de la musique acousmatique, avec des nouveaux types de dessins, avec des architectes, des artistes, peut-être qu'on peut commencer à sentir, à se rendre sensible ensemble à ce passage de cosmologie.